Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais commencer à faire des vidéos un peu plus longues parce que les 30 secondes sur Instagram, ça commence à bien faire. Ça fait depuis 2-3 ans que je fais du contenu sur les réseaux sociaux. J'avais commencé à de la boxe, après je suis parti au niveau de la culture. Et là, je suis revenu à cette défense parce que la situation s'empire de jour en jour. Les agresseurs jouissent d'une impunité extraordinaire, à tel point que depuis les 3 mois que je fais du contenu sur la self-défense, j'ai reçu plus d'une 50aine de menaces de mort et menaces d'agression. C'est pour dire à quel point ils savent que la justice se range de leur côté et que la police n'a même pas les mains libres de les arrêter. On le voit tous les jours. Genre, ce mec-là qui agresse la personne dans le tramway, il est même pas encore en prison. Il a pris 60 jours d'hôpital psychiatrique. C'est pas pendant les 14 crimes qu'il a fait avant qu'il a pris l'hôpital psychiatrique. Non, il a fallu qu'il bousille cette Ukrainienne-là qui n'avait rien demandé pour qu'il prenne les jours d'hôpital psychiatrique. Et il y a encore des personnes, quand tu leur parles de ça, ils te disent non, en fait, c'est pas, t'as pas compris. J'ai très bien compris. Il y a des gens qui vivent mal et qui se défoulent sur des innocents. Ils vont se défouler sur toi, ils vont se défouler sur tes enfants, ils vont se défouler sur tes grands-parents, ils vont se défouler sur vous. Le prédateur a été respecté par la majeure partie des coachs en cette défense. Et la majeure partie des gens qui t'ont conseillé pour t'en sortir dans la rue, consciemment ou inconsciemment, t'ont donné des conseils pour mettre sur un piédestal l'agresseur. Et il va falloir que tu le sortes de ce piédestal, ou sinon tu n'arriveras jamais à réagir de manière efficace et optimale contre eux. Par exemple, lorsque tu seras à mon niveau, tu leur passeras à l'arrêt. Et je pèse mes mots. Je ne suis pas vulgaire, mais je suis grossier, ça m'arrive, tout en étant très raffiné. Mais lorsque je parle des agresseurs, j'ai une haine profonde envers eux. J'ai vu ce dont ils sont capables, j'ai vu ce qu'ils ont essayé de faire, j'ai vu leur comportement. Et avec tout ça, je suis très heureux de les remettre en place. Il va falloir que tu retournes ce paradigme. Tu te dis, j'ai peur de cet agresseur parce qu'il va me tuer, ou parce que je vais le tuer. Laisse-moi te rassurer. Tu n'as ni la force ni la technique pour tuer qui que ce soit. Si Crocop, Emelianko Fedor, Rampage Jackson, Randleman, n'ont tué personne, alors que ce sont littéralement des assassins qui s'entraînent 35 heures par semaine pendant des années, qui ont le droit de mettre des pénaltys dans la tête, qui ont le droit de mettre des clés de bras, colliers d'étranglement, des gens passent, et des coups de genoux sautés, et des coups de coude retournés. Si eux n'ont tué personne, ce n'est pas toi qui n'as peut-être jamais fait d'arts martiaux, qui n'a peut-être jamais eu de baston dans la rue, qui va tuer qui que ce soit. Ton esprit a retourné le paradigme. Tu as peur de mourir. Mais vu que c'est dur à accepter qu'un prédateur, c'est-à-dire une vermine, une petite merde qui pue la pisse, qui est en état d'ébriété, et peut-être même sous drogue, le fait que tu acceptes que tu en aies peur, c'est humiliant. Je sais, c'est humiliant. Et ton esprit n'est pas là pour t'humilier. En tout cas, pour l'instant. On va y revenir. Donc, il a retourné le paradigme. C'est pas toi qui as peur de mourir, c'est toi qui les épargnes. Parce que tu es un grand seigneur. Hein, tu es une duchesse qui, par bonté, bonhomie et prodigalité, épargne ces vermines au prix de ta vie. Dans le film Millennium, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué. La scène avec le serial killer qui dit « La plupart des gens sont prêts à se mettre en danger plutôt que d'être impolis. » C'est toi. Tu es prêt à risquer ta vie pour laisser une vermine qui pue la pisse te terminer. C'est un pari beaucoup trop risqué. Toute cette propagande, il n'est pas bien de se bagarrer, il n'est pas bien de faire du mal à l'autre. Appeler la maîtresse, appeler la police, etc. Malheureusement, il y a plus de prédateurs que de maîtresses et de policiers dans la rue. C'est une illumination qui m'a frappé il y a très longtemps. Et lorsque la maîtresse ou la police intervient contre l'agresseur, à la fin du compte, la loi joue pour l'agresseur. Il va prendre quoi? 3 mois de sursis? Et toi, tu seras traumatisé à vie. Hein? Le coup de couteau qui t'a mis. Je sais de quoi je parle, je me suis déjà fait planter. Ici. Et ici. Le coup de couteau qui t'a mis, il va rester à vie. Ce sera pas 3 mois de sursis de couteau, 3 mois de sursis de traumatisme, ou 3 mois de sursis de pierre tombale, parce que tu peux en crever. Tu peux en crever, d'accord? Vous allez me dire, oui, un mec qui assassine, il va en tôle. Bah non, lui il est toujours pas en tôle. Donc la chasse est ouverte et c'est toi le lapin. Tout à l'heure, je parlais du fait que ton esprit travaille pour ne pas t'humilier. Je vais parler de beaucoup de sujets en même temps parce que c'est un sujet très très large. La self-défense, c'est pas du tout donner des coups à un agresseur qui pue la pisse. C'est pas ça, la self-défense. La self-défense, c'est littéralement ta structure psychologique, énergétique et physique. D'accord? C'est la manière dont tu te perçois en tant qu'être. C'est l'estime et la réputation que tu as envers toi-même. Et à partir du moment où tu vas te laisser en danger, c'est toute ta structure interne qui va s'effondrer. Alors je sais, aucun psychologue, aucun psychothérapeute, aucun psychanalyste ne t'a jamais parlé de ça. C'est normal, ils ne connaissent rien de la rue et rien de la vie.
je connais. Malgré mon jeune âge, comme tu peux le sentir, j'ai beaucoup d'expérience. La plupart des gens disent que j'ai plusieurs vies. Non, j'en ai juste une, très bien remplie. Et je vais essayer de remplir la tienne pour empêcher un agresseur qui pue la piste de te la terminer. Comme ça, on va vraiment englober le paradigme. On revient à l'esprit. Lorsque tu te fais humilier, lorsque tu te fais agresser, ou lorsque juste que tu te fais brusquer, bousculer, etc., tu vas te neutraliser. Non, ils sont plusieurs, peut-être ils sont armés, non, je ne sais pas me battre, ou alors ton éducation va te neutraliser. On m'a appris ça, c'est inconscient, c'est subconscient et c'est extrêmement rapide. Tu vas te tétaniser. La tétanie, c'est pas seulement un réflexe biologique et évolutionniste. La tétanie, ça se travaille. Je vous assure, c'est vrai. Vous avez travaillé votre tétanie et vous l'avez renforcée. Au fur et à mesure du temps qui passait, toutes les agressions que vous avez subies, vous avez renforcé votre tétanie. D'accord? Et maintenant, le chemin neuronal qui mène à la tétanie, lorsqu'il se passe quelque chose de dangereux, il est luisant, il est bien, il est confortable, il est genre avec bel éclairage, vraiment le goudron, il est tout lisse. Dès qu'il se passe quelque chose de tétanie. Ou fuyez. Combien d'entre vous courent vite? C'est une vraie question. Les prédateurs ont beaucoup de défauts, hein, mais la plupart courent vite. La plupart, c'est un fait. Est-ce que tu cours vite? Tu sais pas. Pourquoi tu sais pas? Parce que la dernière fois que tu as sprinté, c'était à l'école primaire. Tous les coachs en ces défenses qui t'ont dit la meilleure défense c'est la fuite, mon cul, tu ne sais pas courir. Et donner ton dos à un agresseur, c'est la pire chose à faire. Vu qu'il court plus vite que toi, tu vas lui donner ton dos, il va te rattraper, il va te mettre un croc en jambe, tu vas te rétamer sur le bitume et il va se faire plaisir là. Il a de meilleures solutions, il a de meilleures méthodes à adopter. Il va falloir refaire un travail sur ça. C'est ce que j'enseigne dans la formation. Le plus important en cette défense, c'est le mindset. C'est les chemins neuronaux que tu as dûment entretenus et perfectionnés pour que lorsque l'événement se passe, tu n'aies plus besoin de réfléchir. Et le prédateur va le sentir. Ou les prédateurs vont le sentir. Et j'ai littéralement neutralisé un nombre pas croyable de situations juste avec mon calme, ma respiration et mon regard. Ta posture reste ferme, ton regard reste droit, ta voix reste calme, elle ne tremble pas, tu n'insultes personne, tu respires correctement, il se chie dessus. Au pluriel. Pourquoi? Il se dit c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi il n'a pas peur? Qu'est-ce qu'il cache? Hein? Pourquoi il ne fuit pas, lui? Sa gestuelle ne le trahit pas, hein? Sa respiration ne le trahit pas, hein? Il est toujours là, cet enculé. Et si on continue à chercher la merde, c'est peut-être lui qui va nous attaquer. Et tu fais bien de te le dire parce que je vais commencer à attaquer. Ça demande de l'entraînement. Pas un temps extraordinaire, mais ça demande une certaine technique. J'aime beaucoup ce mot technique. Ça fait depuis des années que je n'ai pas utilisé le mot compliqué ou difficile. Absolument tout ce que tu vas appréhender, tout ce que tu vas faire dans ta vie demande une technique. Voilà. Et à partir du moment où tu l'auras chopé, ça sera simple. C'était technique de conduire. Maintenant, tu conduis simplement. C'était technique de parler lorsque tu étais en bas âge. Maintenant, c'est simple. Et c'est technique aujourd'hui pour toi de te défendre et de t'imposer dans la rue. Dans quelques semaines, ça sera très simple. J'ai beaucoup de clients qui revivent dans la rue. On va revenir à la peur. Lorsque l'agresseur commence à faire le malin, je lui montre que je n'ai pas peur. Toi, malheureusement, tu te trahis sur plusieurs plans. Ta voix, tes insultes, tu hausses le ton, tu baisses le ton, ta gestuelle, tu commences à te planquer, tu commences à le regarder. Beaucoup de choses te trahissent. D'accord? Là, il va prendre la confiance. Donc, soit il veut te piquer des choses, chaussures, téléphone, sac, bonnet, casquette, tout ce que tu veux. Soit il veut juste t'humilier, te cracher à la gueule ou même te pisser dessus. Ça arrive. Après tout le monde doit uriner. Lui, un peu plus que les autres. Qu'est-ce qui va se passer après? Il va se passer que tu vas rentrer chez toi, peut-être au travail, parce qu'il y a des agresseurs qui attaquent aussi le matin. Pourfendeurs de l'aube, ou j'oublie le nom qu'ils leur donnent, les keufs leur ont donné un blaze. À partir de ce moment où tu vas rentrer chez toi, ou alors tu vas aller au travail, après cette humiliation, après cette interaction, plutôt agressive, plutôt violente, tu vas commencer une boucle mentale. Pourquoi j'ai pas fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il m'a fait ça? Pour qui il m'a pris? J'en ai marre, j'en ai plein le cul, je sais pour qui je vais voter la prochaine fois. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à devenir un ennemi pour toi-même. Pourquoi? Parce que ces boucles mentales que ton esprit te fait, que ton cœur aussi te fait, que ton corps te fait, c'est pour te punir de ne pas les avoir défendus. Tu les as mis en danger, ils t'ont demandé de les protéger, tu ne l'as pas fait. La seule manière qu'ils ont de te réveiller, c'est de t'attaquer en te faisant regretter de ne pas avoir agi.
Et au bout d'un moment, tu n'auras plus de boucle mentale. Et c'est à ce moment-là que tu sauras que ton corps, ton cœur et ton esprit t'ont abandonné. Et que tu seras devenu, exactement comme ces coachs bas de gamme disent, un ennemi pour toi-même. Ce sera toi versus toi contre toi. Et c'est la pire situation qui existe au monde. Parce qu'à chaque fois que tu voudras prendre des risques, au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau entrepreneurial, ton esprit va se rappeler que tu n'es même pas capable de le protéger contre un agresseur qui pue la pisse. Alors il va jouer contre toi. Non, c'est pas fait pour toi ça. Toi déménager, tu n'arrives même pas à te faire respecter dans ta rue. Toi entreprendre, tu n'arrives même pas à remettre ton collègue en place lors de la pause café. Toi draguer cette fille, toi flirter avec ce mec, non, je pense que c'est pas fait pour toi. Remets-toi à ta place. Voilà pourquoi je vous dis que la self-défense et la protection personnelle a un impact sur votre structure interne. Si vous voulez aller plus loin, contactez-moi. Que la peur change de camp. Que votre nouvelle vie commence. Croyez-moi, vous allez apprécier.